Bonjour à tous, bonjour Éric Ciotti, merci d'être dans les 4V. On vient bien sûr dans quelques instants faire le point sur cette course à Matignon dont on ne connaît toujours pas le futur locataire. Mais d'abord, cette actualité dramatique avec ce naufrage dans la Manche et la mort de 12 migrants qui voulaient rejoindre le Royaume-Uni. Hier, Gérald Darmanin a demandé un traité entre la France et la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est ça la solution pour éviter de tels drames ? La solution, elle est d'abord sur les côtes africaines. C'est éviter que les migrants arrivent sur le continent européen. C'est de la fermeté. Lorsqu'ils sont déjà sur les côtes de la Manche, c'est trop tard. C'est un nouveau drame, c'est une nouvelle tragédie. Il y a ces morts en Méditerranée. Donc les solutions, elles sont au départ des flux migratoires. C'est là où il faut agir, c'est là où il faut arrêter les passages en Méditerranée qui sont la première étape sur ce chemin qui est extrêmement périlleux et qui nourrit les drames. L'Italie l'a fait, Giorgia Meloni l'a fait. L'immigration a chuté de près de 70% en quelques mois en Italie. On n'a pas cette volonté en France. Ce qui caractérise la politique de M. Darmanin, de M. Macron, c'est l'impuissance. Jamais la France n'a accueilli autant d'étrangers en situation légale. Là, nous parlons de migrants en situation illégale, mais sur les deux flux, que ce soit les clandestins ou les étrangers en situation légale, on franchit des records parce qu'il n'y a pas de véritable volonté des traités. Il y en a. Monsieur Darmanin n'a pas voulu modifier les précédents traités. Aujourd'hui, il nous dit, en quittant quasiment le ministère, qu'il faudrait le faire. Tout ça, c'est de la communication. Mais au final, c'est l'impuissance qui caractérise cette politique avec une faillite migratoire. Vous évoquiez le nom du président de la République. Il n'a donc toujours pas nommé de nouveau Premier ministre, mais deux noms semblent se dégager. À commencer par Xavier Bertrand, qui vient de la droite, qui appartient toujours au même parti que vous, les Républicains. Un Premier ministre venu de la droite, vous avez annoncé que vous voteriez une motion de censure contre lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne vous convient pas ? Parce que M. Bertrand, c'est la fausse droite. C'est une droite qui vote à gauche. C'est une droite impuissante. C'est une droite immobile. C'est une droite qui vote à gauche ? Oui, M. Bertrand, rappelons-le, parce que nous regardons ce spectacle lamentable. Depuis la dissolution, c'était au début du mois de juin, le pays est plongé dans une forme de chaos. Ça fait presque 2 mois que M. Attal a démissionné, il est toujours en place. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On a vu, tout ça, cette impuissance, est le résultat de l'imbroglio électoral, des combinations. M. Bertrand y a participé. Que ce beau monde se mette d'accord aujourd'hui. Ils étaient tous d'accord au second tour des élections législatives. Ils ont tous appelé à voter contre la coalition des droites, celle que nous conduisions avec Jordan Bardella et qui était la seule à pouvoir imposer, mettre en œuvre des réformes, une politique de droite sur la sécurité, sur la baisse des dépenses publiques, bref, réformer tout ce qui ne va pas en France. Monsieur Bertrand s'y est opposé. Il a appelé à voter des insoumis. Monsieur Ruffin, il a appelé à voter communiste. Et aujourd'hui, on croit qu'il va représenter une solution. Non. Mais Monsieur Bertrand, je le connais bien, il n'a pas de conviction. C'est un homme qui n'est pas sincère. C'est un homme qui a toujours trahi notre famille politique, la droite. Et naturellement, je ne lui accorderai pas ma confiance. Mais c'est quoi la solution ? Puisque vous ne voulez pas un Premier ministre venu de la droite, vous ne voulez pas un Premier ministre venu de la gauche. On voit aujourd'hui qu'il y a un blocage. Écoutez, quelle est la solution ? Certains appellent même à la destitution du président de la République. Vous allez signer cela, par exemple ? Non, je ne signerai pas la destitution parce que ça ne correspond pas à l'article de la Constitution qui la prévoit. Mais alors, quelle est la solution ? Et je ne suis pas pour les coups d'État institutionnels. Mais M. Macron a créé le chaos par la dissolution. Il voulait faire un coup politique. Il a créé le chaos par l'alliance qu'il a générée de l'extrême gauche jusqu'à certains amis, certains de mes anciens amis, et vous citiez M. Bertrand, qui ont participé de cette addition des contraires, allant de M. Mélenchon jusqu'à M. Bertrand, en passant par M. Macron. Mais c'est quoi la solution aujourd'hui qui se sont opposés à notre pour le président coalition de la République ? La seule solution, c'est que M. Macron tire les conséquences de son échec, personnellement. J'ai vu que M. Philippe, hier soir, a annoncé sa candidature. On va y venir. Ça signifie peut-être que lui aussi considère que la seule solution, c'est le départ de M. Macron. En tout cas, nous sommes dans une situation... je vous arrête, Éric Ciotti. Ce matin, vous appelez à la démission du président de la République. Je n'appelle rien, mais si on ne peut pas rester dans une situation de blocage.
À un moment, le président de la République, s'il n'arrive pas à nommer un Premier ministre, eh bien, il faut qu'il en tire toutes les conséquences. Quand je vois que M. Philippe annonce sa candidature, à un moment assez improbable, c'est que peut-être lui aussi tire la même conclusion. Mais je dis que tout ce beau monde qui s'est opposé à la droite, qui s'est opposé à l'union des droites, et moi je suis pour l'union des droites, je viens d'ailleurs de fonder dimanche une nouvelle formation politique, l'UDR, qui a pour vocation de rassembler tous ceux qui sont pour cette union des droites, et notamment tous les militants des Républicains, et je les appelle naturellement à me rejoindre dans cette UDR qui a une filiation gaulliste et qui a une vocation aussi économique de liberté, d'être le parti des entrepreneurs. Eh bien, dans cette démarche, je dis à tous ceux qui se sont alliés, bien qu'aujourd'hui, qui trouvent même la solution, ils sont fait voter contre nous. Ils ont fait voter contre la volonté majoritaire des Français. C'est les Français qui ont voté au final. Les Français au premier tour ont donné une très large majorité, 11 millions de voix à notre coalition, très largement en tête. Et au second tour, quand on additionne des insoumis, quand on additionne des socialistes, des écologistes, des communistes, aux macronistes et à certains républicains, on a cette situation de blocage. Il fallait dire la vérité française, il ne fallait pas les tromper. Vous évoquiez il y a quelques instants le nom d'Édouard Philippe. Effectivement, l'ancien Premier ministre et maire du Havre a annoncé hier soir dans les colonnes de nos confrères du Point qu'il était officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle. Effectivement, il n'évoque pas la date de 2027, il évoque la prochaine élection présidentielle. Vous avez accueilli effectivement... Il rejoint sans doute mon analyse. Cette analyse-là, il évoque parmi ses priorités le rétablissement notamment de la sécurité, le retour des peines planchées pour les récidivistes. C'est un programme qui vous va, ça? C'est comme s'il n'avait jamais gouverné. Je voudrais peut-être, mais a-t-il un trou de mémoire, rappeler à M. Philippe qu'il a été 3 ans Premier ministre de M. Macron. Ça serait pas un bon candidat? C'est la période où l'insécurité a sans doute le plus progressé. C'est la période où l'immigration a franchi des records. Donc, M. Philippe, c'est l'homme qui n'a pas écouté les Français, qui a augmenté la taxe sur les carburants, qui a conduit à la crise des Gilets jaunes. C'est le paragon d'une technocratie arrogante qui n'écoute pas le peuple. Je crois que tous ceux qui ont participé au bilan de M. Macron, qui apparaît aujourd'hui en pleine lumière, plus de dettes, plus de déficits, on vient de franchir des records, et on nous annonce pour 2025 que les déficits vont encore s'accroître. Plus d'insécurité, plus d'immigration. Tous ceux, sans exception, qui ont contribué à bâtir ce bilan catastrophique seront discrédités pour l'avenir. La seule solution, elle a été retardée par la coalition des contraires, c'est de porter à la tête du pays une coalition de droite, celle que nous avons formée aux élections législatives, d'hommes et de femmes courageux, prêt à redresser le pays, à restaurer l'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes. C'est ce que nous allons faire et c'est ce que l'UDR va contribuer à faire dans le cadre de cette coalition. Ça veut dire que votre candidate pour la prochaine élection présidentielle, c'est Marine Le Pen? Nous porterons une candidature, nous verrons bien à ce moment. Vous porterez une candidature, c'est que vous-même, vous n'excluez pas d'être candidat? Notre formation politique discutera, nous participerons au débat. On n'est pas encore dans le temps des candidatures, mais ce que je souhaite, c'est que demain, notre coalition des droites gouverne le pays de façon responsable et de façon courageuse. Jamais la France n'en était dans une situation aussi complexe, aussi difficile. Ceux qui nous dirigent l'ont plongé dans cette situation. Merci Éric Ciotti. Aujourd'hui et hier, il faut changer les choses. Merci Éric Ciotti d'être venu ce matin dans les 4V. Vous restez bien sûr sur France 2. Télématin revient dans quelques instants. À tout de suite.